Une étude chinoise a démontré que 7 minutes de sport par jour, ça peut suffire pour mieux maîtriser votre excitation et prolonger vos pénétrations. Pour ça, il faut pratiquer 7 minutes d'exercice de type HIIT. Pas d'inquiétude, je vais vous expliquer ce que c'est, je vais même vous montrer les exercices. Alors, on va étudier tout ça en détail, vous allez voir que ça peut vous aider sur 3 points. Je m'appelle Eric Roger, je suis sexothérapeute et je suis spécialiste de l'éjaculation prématurée. Peu importe que vous soyez éjaculateur précoce ou non, dans cette vidéo, je vais vous donner des informations qui peuvent vous aider à apprendre à prolonger vos rapports sexuels. Prolonger la pénétration, bien entendu, ça peut être intéressant. Une étude a démontré que les femmes avaient besoin d'un rapport sexuel d'une durée moyenne de 14 minutes pour atteindre l'orgasme. Je dois dire que je ne suis pas allé regarder les chiffres pour les homosexuels. Donc si vous souhaitez donner un orgasme à votre partenaire en utilisant la pénétration, la durée, oui, c'est un des facteurs qui sont importants. Et pour y arriver, il semblerait que le sport, ça peut vous aider. En tout cas, c'est ce que semble montrer une étude récente de 2023, réalisée par une équipe chinoise dirigée par... Je vous laisse lire le nom. Le principe, c'est qu'on a créé 2 groupes, le groupe des hommes qui souffraient d'éjaculation prématurée et le groupe sans problème sexuel. Pour certains, on leur a demandé d'effectuer des exercices de HIIT de 7 minutes tous les jours pendant 15 jours et les autres n'ont rien fait, c'était le groupe témoin. À partir de là, on a mesuré pas mal de choses. L'augmentation du rythme cardiaque pendant les séances et aussi au niveau sexuel. Est-ce que les rapports sexuels sont plus longs? Est-ce qu'il y a un sentiment de meilleure maîtrise? Est-ce que l'image de soi s'améliore? Est-ce que les érections sont plus dures? Etc, etc, etc. Et pour la capacité à prolonger la pénétration, ils ont utilisé un outil qu'on appelle le CHEESE. Rien à voir avec le fromage, c'est pour Checklist for Early Ejaculation Symptoms. Le principe de cet outil, c'est qu'on va prendre différents critères liés à la durée de la pénétration. On va demander de donner une note qui va de c'est la cata à tout va bien. On va additionner tout ça et ensuite on va voir par rapport au début de l'étude et à la fin de l'étude l'évolution du score. Et cette étude, elle montre que faire du sport, c'est positif. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que dans cette étude, on n'a pas une augmentation précise de la durée. Donc je peux pas vous dire, par exemple, ils ont fait plus 3 minutes. Malheureusement, on dispose uniquement du CHEESE, autrement dit, du score final. On n'a pas la durée d'augmentation précise. Malheureusement, c'est la limite de cette étude. Chez les hommes qui ne souffraient pas de problèmes sexuels, il n'y a pas de grosse évolution. En revanche, chez les éjaculateurs précoces, il y a une amélioration. Pas au point de corriger complètement leurs problèmes et de rejoindre les autres hommes, mais malgré tout, une petite amélioration. Les éjaculateurs précoces, ils ont obtenu les mêmes résultats que s'ils avaient pris de la dapoxétine, autrement dit, un médicament en France connu sous le nom de Privilégie, qui est assez controversé, j'en parlerai peut-être un jour, et on voit que le sport peut donner des résultats équivalents, donc il y a malgré tout un intérêt. On va prendre un peu de recul, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Déjà, quand on est face à une étude, c'est important d'être critique, et là, on trouve assez facilement des problèmes. Cette étude, elle a porté sur seulement 92 hommes, c'est pas énorme, elle n'a duré que 2 semaines, c'est court, et les scientifiques prétendent que les hommes de l'étude ont fait du HIIT, alors que si vous faites du sport, vous allez voir que pas vraiment. Le HIIT, c'est pour High Intensity Interval Training, autrement dit du sport fractionné à haute intensité, et tout le principe, c'est qu'on doit faire un exercice physique extrêmement intense, suivi d'une pause. Par exemple, on court au maximum de sa capacité pendant 1 minute et ensuite on s'arrête pendant 3 ou 4 minutes. Et bien sûr, on peut faire ça avec autre chose que de la course, on peut faire ça par exemple avec du rameur ou même simplement en sautant sur place comme un fou furieux. Donc le vrai HIIT, High Intensity, c'est censé être très intense. Mais dans cette étude, les hommes ont pratiqué les exercices toujours de la même vidéo, et cette vidéo, je vais vous la mettre en description, et on peut voir que dans cette vidéo, il y a par exemple l'exercice de la chaise, ou des petits abdos, ou du gainage latéral. Et ça, même s'il y a quelques exercices un peu plus actifs, comme du squat ou des sauts, si je me souviens bien, c'est quand même des exercices qui sont pas très intenses, et je ne suis pas spécialiste de sport, mais pour moi ça ressemble plus à du circuit training, je crois, des exercices plus ou moins pliométriques, que vraiment du HIIT à proprement parler. Et quand l'étude s'appelle HIIT, c'est quand même un peu dommage. Bon, bien sûr, la question de savoir si c'est exactement du HIIT ou non, c'est un peu du chipotage. Ce qui vous intéresse, et moi aussi, c'est est-ce que cette vidéo de sport, ou bien d'autres vidéos de sport, ça peut vous permettre de réussir à prolonger la durée de vos pénétrations, c'est ça qui vous intéresse. Là-dessus, on a des éléments de réponse. Il y a une autre étude de 2016 qui montre que quand on demande à des hommes de faire des exercices modérés pendant 30 minutes tous les jours de la semaine, à ce moment-là, là aussi on a des résultats de nouveau équivalents à la prise de dapoxétine, autrement dit
équivalent à la prise d'un médicament. Et dans une troisième étude, on a demandé à des hommes souffrant d'éjaculation prématurée de faire du yoga et de nouveau, on a obtenu le même type de résultat. Ces études, il faut les étudier avec un peu de précaution, mais elles suggèrent qu'en réalité, peu importe le type d'activité physique, faire une activité physique, ça peut aider à prolonger la durée de la pénétration. Et je dois dire qu'en tant que spécialiste de l'éjaculation prématurée, je ne suis pas étonné. J'en profite d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous propose une formation gratuite par email que vous pouvez commencer dès maintenant. Normalement, le lien se trouve en même temps ici et en description. Et en fin de vidéo, vous allez apprendre à maîtriser votre excitation et à prolonger la durée de vos pénétrations. Alors, à quel point est-ce que le sport est important pour réussir à prolonger la pénétration? Alors oui, c'est important, mais simplement réussir à prolonger la durée de la pénétration, ça se fait en combinant pas mal de choses. Pour simplifier, on va dire qu'on va mettre deux choses, prolonger la pénétration et avoir une érection. On part du principe que vous n'avez pas de problème d'érection et que pour vous, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer si jamais, malheureusement, un de vos amis vient vous voir et qui vous dit « Moi, j'ai des difficultés à avoir une érection, toi, comment est-ce que tu fais ?» Comme vous n'avez pas de difficulté, vous allez probablement lui dire quelque chose du genre « La sexualité, au final, c'est pas si compliqué, tu te concentres sur ce qui te fait plaisir pendant le moment, et puis ton érection, elle va arriver toute seule. » Ça, en réalité, c'est ce que vous vivez au quotidien. Avoir une érection, ça vous semble tout simple. Mais c'est le paradoxe de la sexualité. C'est que quand la sexualité va bien, ça semble extrêmement simple, extrêmement naturel. Dès que ça ne fonctionne plus, c'est là qu'on se rend compte à quel point, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Parce que si un jour vous avez des troubles érectiles, et bien entendu, je vous le souhaite absolument pas, vous allez voir qu'en réalité c'est plus compliqué que ça. Il y a un côté biologique, est-ce que vos veines, votre taux de testostérone, votre corps biologique fonctionne bien? Il y a le côté communication, est-ce que par exemple vous avez une partenaire qui vous met énormément la pression et ça vous bloque tous vos moyens? Il peut y avoir éventuellement vos préférences sexuelles, si vous avez des fantasmes extrêmement limités, délimités, ça peut provoquer ensuite des difficultés à avoir une érection en dehors des vidéos pornographiques que vous regardez d'habitude. Il y a votre comportement sexuel, il y a l'anxiété globale que vous pouvez ressentir, etc., etc. Et pour traiter un trouble érectile, en réalité, il faut étudier tous ces différents aspects, toutes ces sous-petites bulles. Et pour l'éjaculation trop rapide, vous m'avez vu arriver, c'est exactement la même chose. Pratiquer une activité sportive, ça peut être intéressant, mais ça ne va agir que sur certaines petites bulles. Donc c'est pas une solution magique. C'est pas en faisant des pompes que vous allez passer de 30 secondes de pénétration à 30 minutes. En revanche, effectivement, sur certains points, ça peut vous aider. Ça va vous aider au niveau de votre interoception, c'est un mot compliqué pour vous dire que vous allez mieux ressentir ce qui se passe dans votre corps. Et ça passe par 3 points. D'abord, ça va vous permettre de mieux repérer vos sensations corporelles. Pour pouvoir réussir à prolonger vos pénétrations, vous devez être capable de mesurer correctement où vous en êtes au niveau de votre excitation. Est-ce que vous êtes en bas et pour le moment vous êtes en sécurité, ou au contraire, est-ce que votre excitation est très haute? Ce qui va se passer, c'est que tout au long de votre rapport, vous allez prendre des micro-décisions qui doivent s'appuyer sur votre niveau d'excitation à ce moment-là. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont le sentiment d'avoir un corps qui est hypersensible, alors qu'en réalité, ils ont un problème de mesure. Si jamais vous mesurez mal et que vous pensez que votre excitation se trouve là, alors qu'en réalité, elle est tout en haut, bah forcément, dès que vous allez faire des mouvements de va-et-vient, vous allez éjaculer, vous avez l'impression que votre corps est trop sensible, alors qu'en réalité, vous avez mal mesuré votre niveau d'excitation. Donc bien mesurer votre excitation, c'est super important, et ça passe par l'écoute de vos sensations. Et quand vous faites du sport, vous êtes régulièrement en train d'écouter les sensations que vous envoie votre corps. C'est un exercice à faire régulièrement et en pratiquant du sport régulièrement, ça va vous aider indirectement sur cet aspect-là. Second point, bouger en étant détendu. Dans les années 60, les sexologues ont étudié dans leur laboratoire comment les hommes et les femmes faisaient l'amour. Ils ont d'abord étudié les hommes qui n'avaient pas de problème sexuel et ensuite les hommes qui souffraient d'éjaculation prématurée. Et les éjaculateurs précoces ont tendance à bouger en étant beaucoup plus raides que les autres hommes. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le sport. Rien qu'en marchant, on peut marcher avec souplesse ou bien on peut marcher en tapant des pieds. On peut faire des pompes avec souplesse, ou bien on peut faire des mouvements plus brutaux, plus contractés, et bien entendu, c'est plus fatigant. Vous allez retrouver ça dans tous les sports, que ce soit pour taper dans une balle avec une raquette ou pour taper dans un sac de frappe, on peut le faire avec souplesse ou bien en étant trop contracté. Et de la même façon, quand on fait des mouvements de bascule du bassin, on peut le faire avec souplesse ou bien avec détente. Et si vous faites régulièrement un sport, vous réussirez à apprendre plus facilement à bouger votre bassin avec souplesse pendant vos rapports sexuels, et ça va vous aider. Et enfin, le sport, ça peut vous aider dans votre façon d'habiter votre propre corps. Je m'explique.
Il y a beaucoup d'hommes qui considèrent que leur corps, c'est une sorte d'outil sur lequel, s'ils souhaitent, ils peuvent forcer. Quand ils sont malades, c'est pas grave, ils vont quand même travailler. Quand ils ont dormi que 3 heures la nuit précédente, c'est pas grave, ils vont quand même travailler. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En réalité, c'est des hommes qui vont ressentir une sorte de fierté à forcer de cette façon sur leur corps. J'exagère, mais c'est un peu le côté, moi je suis pas une chochotte, j'y vais quand même. Et là où je reviens à la sexualité, c'est que l'éjaculation, c'est un réflexe. À partir d'un certain niveau d'excitation, vous allez éjaculer. C'est un réflexe comme le fait de transpirer. On ne peut pas empêcher son corps d'éjaculer quand on est là en forçant, et on ne peut pas non plus empêcher son excitation de monter juste en forçant, juste en le voulant. Si vous voulez réussir à prolonger la pénétration, au lieu d'essayer de forcer sur votre corps, vous devez écouter votre corps et ne pas le considérer comme un outil, mais comme un partenaire. Vous devez accepter d'écouter les limites de votre corps et de respecter ses limites. Et ça, pour certains d'entre vous, c'est un changement dans votre rapport à votre corps que vous avez besoin de mettre en place. Et là-dessus, le sport, ça peut vous aider. Soit vous faites du sport intelligemment, et ça veut dire que oui, vous allez progresser dans votre sport, mais vous n'allez pas forcer, vous n'allez pas vous blesser, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Donc si vous faites du sport régulièrement, un peu intelligemment, en écoutant un minimum votre sport, oui, ça peut vous aider également dans votre sexualité. Je suis sexothérapeute et ma spécialité, c'est la prise en charge de l'éjaculation prématurée. Je sais très bien que pour certains d'entre vous, vous êtes en grande détresse avec ce problème-là et que vous êtes prêts à faire n'importe quoi. Mais malheureusement, c'est pas en allant faire 300 pompes ou bien du HIIT comme un fou furieux ou bien en allant courir 30 km tous les jours que ça va traiter votre problème. Dans certaines situations, sur certains aspects, le sport, ça peut être une aide, mais il y a toutes sortes de corrections que vous devez additionner pour pouvoir traiter votre problème. Votre échange avec votre partenaire, éventuellement votre anxiété, vos habitudes de masturbation, votre comportement pendant le rapport sexuel, vos pensées, vos fantasmes pendant le rapport sexuel, etc., etc. C'est toujours un accompagnement global qui va être nécessaire. Donc si jamais vous avez un vrai problème et que ça vous embête, allez consulter un professionnel. Les professionnels de la sexologie vont pouvoir vous aider. Et sinon, sujet lié au sport, je sais que pour certains d'entre vous, vous avez entendu parler de la musculation du périnée, des exercices de Kegel, etc. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, donc si vous êtes intéressé par les exercices de Kegel et sur l'efficacité pour traiter le problème de l'éjaculation trop rapide, allez consulter la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.